Alors, petite gazette sur mes progrès. J'ai surtout rajouté un vrai mapping en fait. Hein, j'avais fait un petit mapping jusqu'ici très approximatif avec juste quelques valeurs, un tableau de quelques valeurs euh, cruciales. Hein, et finalement, bon, j'ai réussi à faire un mapping efficace. Par contre, j'ai eu d'autres problèmes avec, avec mon script, notamment sur une fonction qui, qui marchait pas du tout et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais fait une grosse erreur de return, return sans. J'avais laissé un return vide en fait. Voilà. Et j'ai été très étonné que l'IDE, que le compilateur ne trouve pas ça. J'avais fait d'autres erreurs aussi qui étaient vraiment grossières, d'accolade, en trop ou en moins. Et là, pareil, le compilateur, il voit pas ça, quoi. C'est un peu bizarre. Bon, moi, je suis pas du tout compétent pour critiquer les développeurs de ce niveau-là, bien sûr. Hein. Mais là, c'était étonnant parce que j'avais fait un. Au début, c'était une fonction avec des arguments et deux returns. Euh, et j'avais le return en cas de. Si le test était positif, ici, le return, bon, fonctionnait. Mais j'avais oublié de mettre un return pour le cas où le test était négatif. C'est-à-dire bon, bah, la sortie de la fonction. Alors que c'était pas un void, c'était un. Enfin, il attendait un int, quoi, le compilateur. Donc, je suis resté comme ça pendant plusieurs jours à pas comprendre pourquoi il n'incrémentait pas comme je voulais ma variable tour là, parce que le but c'était de lisser le, mon résultat de Cannes ici. Je voulais lisser ça pour pas que ça change tout le temps, parce que bon, naturellement, sur 12 bits, la valeur change beaucoup. Donc je voulais que tous les 3 tours, il me fasse la moyenne. Hein, if tour égale 3, voilà, la somme divisée par 3 et on remet tout à 0. Voilà. Et, et ça marchait pas. Il me mettait toujours que tour était égal à 3. C'était toujours, le test était toujours true. Donc naturellement, ça marchait pas du tout. Voilà. Et alors, je suis allé sur le forum d'Arduino. Et les mecs, vraiment très sympas, hein, hyper efficaces. Hein. Au bout de 24 heures, les mecs répondent. Et au bout de 24 heures, il y en a un qui. Au bout d'un moment, il me demande de zipper tout le projet, de l'envoyer. Et il me dit, ouais, voilà. Et il me. Voilà, la fonction ne retourne rien si tour est différent de 3. Alors que vous avez promis au compilateur de retourner un int. Voilà. Pof, le mec il voit ça tout de suite quoi. Alors qu'il y a quand même, c'est un gros, enfin il y a pas mal de lignes déjà quand même. Bon, c'est vrai que j'ai un peu nettoyé quand même avant de l'envoyer, mais donc voilà, donc ça marche bien. Alors j'ai pour l'alarme je reste sur un niveau d'alerte directement. Je prends le can directement, hein, comme ça c'est très précis. Et puis pour le visuel ici, ben, j'ai fait un mapping finalement. Euh, voilà. Donc avec la la fonction map, tout bêtement, qui est très facile. Hein. C'est vraiment très facile. Les valeurs d'entrée, minimum, maximum. Les valeurs de sortie, minimum, maximum. Et puis bon, bah, la mesure, quoi, la valeur. Impeccable.
Et ça correspond vraiment à mon régulateur, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi précis finalement, parce que bon, déjà le CAN de l'ESP32, on sait il est pas linéaire, mais en plus, bon, moi, mon pont de résistance, bon, il est approximatif. Puis comme j'avais peur de cramer la carte, avec les soucis que j'ai déjà eu, donc j'avais pris de la marge, donc j'étais sur 3 vols contre 12, contre 14, quoi. Donc je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Donc voilà, là c'est bon, hein. Très pratique et indispensable. C'est indispensable une alarme comme ça, parce que quand je suis devant mon PC à bidouiller et que ma batterie se décharge, je peux l'oublier, descendre à 11 volts, là, la batterie est foutue, hein. Voilà. Eh ben écoutez, rien d'autre à dire, hein. Euh, Bonne fin de semaine à tous.